les temps que nous sommes en train de vivre, Frère Branham dit, Dieu ne nous laisse jamais sans témoin. Je voudrais parler de la bête ou la prostituée d'Apocalypse 17. Je crois que tout le monde suit de près ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a une très grande agitation lorsque on a élu le pape américain. Je crois que vous suivez tous des contradictions par-ci par-là. Les uns disent, préparons-nous, l'enlèvement est proche. Et les autres disent, même ceux-là qui sont dans le millénium sont en train de jubiler le vote du pape. Alors, que dit réellement Frère Branham? Parce que nous sommes des croyants, nous étudions la parole. Quand il y a un événement, une prophétie qui s'accomplit, nous devons davantage sonder les Écritures pour savoir que dit la Bible, que dit Frère Branham et quel rapport il y a avec l'enlèvement. Parce que la confédération des églises, est-ce que c'est le pape ici qu'on vient de voter qui va concrétiser ça? L'union des églises, dit Frère Branham, sur l'image de la bête. Alors, parce qu'il s'agit du pape qu'on a élu, Léon XIV, c'est le premier pape américain. Et Frère Branham réellement avait prophétisé qu'il y aurait un pape américain. Maintenant, comme il faut voir tout avec les Écritures, il faut que nous sachions finalement que dit la Bible, que dit Frère Branham. Et c'est pourquoi nous allons parler de la bête. La dernière fois, je prêchais ici sur la seconde venue. Et je vous ai montré avec Frère Branham, mais aussi avec la Bible, les royaumes des gentils. Il y en a 4 qui devraient se succéder jusqu'à ce que le royaume de Christ vienne briser tout. Selon les songes de Nebuchadnezzar. C'est le royaume des gentils que Christ vient trouver sur la terre. Et il vient briser le dernier royaume. Et après, il établit un royaume qui n'a pas de fin. Dans les songes de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a vu la statue, la tête d'or, la poitrine et les bras, l'argent, le ventre et les cuisses, les reins. Le dernier royaume, les jambes, c'était le fer. Toujours dans le 4e royaume, il y a les pieds qui étaient mélangés. Une partie de fer, une partie d'argile. Alors, c'est au moment de ce dernier royaume que Daniel va voir une pierre qui se détache de la montagne, n'attend le secours d'aucune main. On a frappé ici le dernier royaume. Cette pierre ici est devenue un royaume sur toute la terre et c'était un royaume sans fin. Et la tête d'or, le royaume de Babylone. La poitrine et le bras, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. Et ici, les reins, c'était les Grecs. Le fer, c'était les Romains. Donc, c'est le royaume romain que Jésus vient trouver à la seconde venue, en train de régner sur la terre. Il s'est fait que les Romains ici, il y a eu, dans Apocalypse 13 que nous avons lu, si vous lisez même dans Daniel chapitre 7, Daniel a vu aussi 4 animaux. Il y avait un animal qui était semblable à un lion, l'autre c'était l'ours, l'autre c'était le léopard. Et le 4e animal n'a pas de nom. Et on dit seulement que c'était un animal épouvantable. Et qui avait l'apparence de 3 animaux. C'est le royaume romain. La même vision de Daniel. Jean va voir ça dans Apocalypse 13. On l'appelle seulement la bête, qui n'a pas de nom. Mais on lui donne une apparence. On dit les pieds avaient la forme, par exemple, d'un ours. Ceux-ci avaient la forme. Donc il va mélanger tous les 3 animaux en une seule puissance. Et on l'appelle la bête. Parce qu'il combine plusieurs puissances à la fois. Et c'est la Rome. Quand Jésus est venu, il a trouvé les Romains en train de dominer. C'est pourquoi les Juifs pensaient que quand le Messie est venu, c'est pour les délivrer des Romains. Et dans Apocalypse 13, la Bible dit que la bête, qui est la Rome,
avait reçu une blessure mortelle. Mais la blessure mortelle avait été guérie. Et Branham dit, cette blessure mortelle, c'était la chute de l'Empire romain d'Orient et la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais la Rome a été guérie comment? Elle est passée de la Rome païenne à la Rome papale. Ça signifie que le dernier royaume que Jésus vient trouver à la seconde venue, ce n'est plus une Rome païenne. C'est une Rome qui règne dans le monde entier sous forme d'une église. Cette Rome ici, la Rome papale, est en train de chevaucher 4 étapes. Il monte d'abord un cheval blanc comme un esprit innocent. C'est ce qu'on appelle le nicolaïsme. Comment conquérir les laïcs, comment dominer les croyants. Et après on dit, il n'avait pas d'arc. C'est-à-dire, ce sont ces gens-là qui s'unissent et qui retournent à leur maman. Leur maman, qui est l'église catholique. Mais nous sommes un système interdénominationnel. Nous ne sommes pas dans un conseil. Et Frère Branham dit, vous voyez, et elle prendra, l'église catholique prendra une autorité absolue au moyen du conseil écuménique des églises. Parce que maintenant déjà, les églises ont la haute main sur la politique. Les églises aujourd'hui contrôlent la politique. Frère Branham dit, et au moment opportun, elles montreront toute l'ampleur de leur influence. Un parti politique peut dire que nous sommes contre telle personne, et ça peut être faible. Et si l'église s'élève, l'église catholique s'élève, et dit nous allons marcher, je crois que le monde peut bouger.